Et voilà, bonjour. Après remplacement de l'embrayage, j'ai un nouvel problème sur mon Twingo boîte robotisée Quick Shift. Alors, le problème, c'est quoi? Je vais vous le montrer. Je vais mettre le contact. J'ai le voyant qui reste allumé, les zigzags, et plus la boîte, elle se met à 4e vitesse. Pas mal. C'est jamais fini avec cette Twingo. Alors, là, pour que... Là, j'essaie de démarrer. Ça marche pas. Ça commence à clignoter. Il m'indique bien que la boîte, elle est sur vitesse 4. Et elle clignote. Alors, elle ne peut pas démarrer. Parce qu'il y a une vitesse qui a clenché. Ok, je coupe le contact. Je réallume le contact. Je suis toujours sur vitesse numéro 4. J'ai appuyé sur le frein. Et je mets un levier de vitesse sur N. Et là, on voit bien que je suis sur N. Voilà. Et là, je vais démarrer. Et là, je démarre. Alors, le voyant, il reste toujours allumé. Je suis bien sur N. La voiture, il change la vitesse. Je l'ai testé sur la route. Il n'y a pas de problème. Je pense que j'ai un petit retard entre première et 12e vitesse. Mais c'est tout. La boîte, elle fonctionne parfaitement. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Je vais chercher et je vous tiens au courant. N'oubliez pas de donner un like à la vidéo et si vous n'êtes pas toujours abonné, abonnez-vous à ma chaîne. On va suivre tous ces problèmes avec mon Twingo et encore plusieurs marques de voitures. Merci à vous et à bientôt. Bon, j'ai commencé le diagnostic avec vous. Au niveau des moteurs, on n'a rien. Tout va bien. Voilà, EOBD diagnostic 1, problème. On va voir c'est quoi. Ici, ok, P0707, circuit de capteur A de position de boîte de vitesse faible. D'accord. On va voir qu'est-ce qu'il veut nous dire tout ça. P0707. Okay. Bon, finalement, j'ai trouvé la panne. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Mais tout d'abord, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Là, je vous avais montré les différents faisceaux électriques que j'ai nettoyés. Ben, en fait, tout ici qui se trouve autour, j'ai débranché, j'ai nettoyé avec les bombes pour les contacts électriques. Après ici, il faut vérifier le fusible, le relais et cette fusible-là, si je ne me trompe pas, aussi, et peut être la cause pour les pannes. Après, j'ai enlevé les pneus avant à gauche, la protection en plastique, et je voulais vérifier ben là, tous les câbles électriques qui se trouvent de ce côté-là. Et là, c'est ici que j'ai trouvé le problème. Le problème, c'était... attendez, je vais récupérer un tournevis. Voilà. Le problème, c'était cette câble-là. Je sais pas ce que vous le voyez ou non. Voilà, ici, là. Ici, vous avez... Voilà, ici. Voilà, ici, là. Vous avez un câble, un faisceau. Je sais pas exactement qu'est-ce qui a fait alimenter. Je vais vérifier, je vais vous le dire. Mais tout simplement, j'ai oublié à brancher
cette faisceau électrique là. Voilà. Là, je l'ai branché et je vais tester la voiture. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais mettre le contact. Et là, vous pouvez voir que le voyant est disparu. Le voyant en zigzag, il n'existe plus. Et mon sélecteur de vitesse, il se met sur N et pas sur 4. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est pas fini. Là maintenant, je vais brancher le logiciel sur la voiture pour voir est-ce que les erreurs, elle est toujours de la système, et si elle est, je vais les supprimer. Alors, je vais la brancher tout de suite et on verra tout ça ensemble. Voilà, j'ai démarré la voiture, j'ai aucun voyant allumé. Là, je suis bien sur N et là, je vais changer la vitesse. Bien sûr, je garde la pédale sur le frein. Marche avant, N, marche arrière, marche avant. Bon, ça c'est le couloir. N. Ok, marche arrière. Là, il prend la vitesse très bien. Il passe super et j'ai aucun voyant allumé. Allez, je coupe le moteur, je mets sur N et je vais brancher le logiciel encore une fois.